Bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour le mois de décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance. Je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. Hi angels, please give me a reading for my Cancerian for December 2019. Hi angels, please give me a reading for the Cancerian for the month of December 2019. Hi angels, please give me a reading for my Cancerian for the month of December 2019. Thank you so much. Cancerian energy. Cancerian energy November. Cancerian energy December 2019. Thank you. Ok. Les cancers. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous êtes sur le point de finaliser un divorce. Vous êtes ici sur le point de terminer une relation dans laquelle vous avez passé plusieurs années, d'accord? Donc vous êtes sûrement ici un divorcé. C'est ça, non? Un divorcé? C'est ça, c'est français, ça. Un homme divorcé. I don't know. Sûrement c'est divorcé. I don't know. Anyway. So, sûrement que vous êtes ici un homme divorcé, here, d'accord? J'ai plus l'impression que c'est l'énergie d'un homme, here, ok? Donc, on a quelqu'un ici qui vient de divorcer, on a quelqu'un ici qui est sur le point de terminer un divorce. Pour une certaine partie d'entre vous, sûrement même que vous étiez fiancé et vous venez d'annuler vos fiançailles. En tout cas, je vois ici quelqu'un qui vient de finalement se libérer une bonne fois pour toutes d'une personne avec qui il était marié, avec qui il ne veut plus se marier ou avec qui en tout cas il n'était pas heureux dans un mariage, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que la femme avec qui vous étiez marié ne voulait pas vous divorcer. À chaque fois qu'on parlait divorce, il fallait toujours qu'elle trouve ici quelque chose à dire pour empêcher que le divorce ne se termine, ou bien elle allait toujours venir chez vous pour essayer d'être intime avec vous sexuellement pour éviter que le divorce ne se termine parce qu'elle connaissait vos points faibles, votre point faible, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être dans une situation avec une femme qui est plutôt malade. Pas réellement malade, mais disons que je vois ici une paresseuse, ok? Donc, il est probable que vous ayez ici eu à être dans une relation avec une femme paresseuse. Elle voulait toujours être couchée, elle ne voulait jamais rien faire et tout. Je vois ici quelqu'un qui ne change jamais de vêtements, toujours dans la même robe de nuit, la même nuisette, c'est fatigant et tout. Bon, ça a commencé à devenir un peu trop monotone à votre goût, au point où vous avez décidé de laisser tomber cette personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, ce divorce-là ici est un divorce que vous attendiez depuis longtemps, peut-être même que
vous n'étiez pas le seul à attendre ce divorce parce que je vois ici une autre personne, une troisième personne dans le lot. Il est probable que pendant que vous étiez ici dans une période de divorce, vous aviez eu à avoir une connexion avec une personne qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background que vous. Il est probable que vous ayez même ici eu à être intime avec une autre personne pendant que vous étiez dans une période de divorce. Pour une certaine partie d'entre vous, votre divorce vraiment a pris très longtemps avant de se terminer. Je ne sais pas pourquoi. Je vois ici un divorce qui a dû prendre 1 à 2 ans avant de se terminer, mais il est enfin terminé. Et vous n'avez qu'une seule chose en tête, c'est de retrouver ici cette personne avec qui vous avez tellement de passion. Retrouver ici cette personne avec qui vous avez eu du feu aux fesses. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, je vois ici le feu aux fesses. Donc peut-être que c'est quelqu'un ici, vous aimez peut-être les fesses de cette personne, vous aimez peut-être ici les rondeurs de cette personne. Here. Mais c'est en tout cas une personne que vous aviez toujours eu envie de retrouver, d'accord? Oui, certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est une danseuse. Je vois ici une danseuse très exotique ou encore la personne est juste exotique en elle-même. Et quand vous voyez la personne, la seule chose que vous voulez faire, c'est l'embrasser, embrasser ses lèvres, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a vraiment des lèvres pulpeuses, vraiment très belles et tout. Here, quelqu'un qui sent très très bon. Quelqu'un, en tout cas, vous avez toujours envie d'attraper cette personne. Oui, certaines parties d'entre vous, peut-être même que quand vous êtes dans la présence de cette personne est toujours en train de vous enlacer, toujours en train de vous attraper, toujours en train de vous embrasser. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'une seule chose en tête, récupérer votre partenaire, regagner la confiance de votre partenaire as well, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, on est ici dans une situation où il est probable que vous n'ayez pas avoué à votre partenaire que vous étiez en période de divorce. Il est probable que vous n'ayez jamais eu l'audace de dire à votre partenaire que... Ok. Il est probable que vous n'ayez jamais, que vous n'ayez jamais eu l'audace de dire à votre partenaire que vous étiez marié dans la période où vous avez rencontré cette personne parce que vous ne vouliez pas perdre cette personne ou parce que vous ne voulez pas que l'opportunité qu'il y a entre vous et cette personne soit fermée de façon définitive, d'accord? Peut-être que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très téméraire, quelqu'un qui a pour objectif de ne pas sortir avec un homme marié. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que cette personne-là ait toujours eu cette détermination là de vous demander si vous êtes marié, si vous êtes marié et vous n'avez jamais répondu à la personne. Et aujourd'hui, on est dans une situation où le divorce est enfin terminé et tout ce que vous voulez, c'est courir dans les bras de cette personne pour dire à cette personne ce que vous ressentez pour elle, ce que vous voulez d'elle, d'accord? La question, moi, ce qui m'effraie un peu, c'est de savoir si est-ce que vous allez être carrément capable de vous remarier et si vous venez de terminer un divorce, parce que bon, peut-être que votre partenaire... elle, ce qu'elle souhaite, c'est se marier avec vous à soi, d'accord? Mais je vois ici une opportunité qui va vous permettre à vous et à votre partenaire d'apprendre à vous connaître, d'accord? Je vois ici deux personnes qui veulent réellement apprendre à se connaître. Oui, c'est un parti d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, mais je vois ici une situation où vous aimez réellement le sexe avec cette personne, c'est très bon here. Vous avez envie d'être intime avec cette personne encore une fois. C'est un peu comme si vous avez seulement eu la chance d'être intime avec cette personne une seule fois, mais vous voulez encore. Vous essayez de voir comment faire pour avoir cette personne une deuxième fois, mais il est probable que le temps que vous retourniez vers cette personne pour lui dire hey, est-ce qu'on peut être encore intime encore une fois et tout, c'était tellement bon la dernière fois c'était quand? Il y a 1 an, c'était quand? Oh oui, est-ce qu'on peut être intime, machin, je suis célibate. Ok? Et c'est dans le temps où ok. Oh, je veux revenir, machin, faisons encore un peu. Puis maintenant, la personne vous dit, le biscuit est fermé jusqu'au mariage. Et vous venez juste de divorcer. Donc maintenant, vous regardez la personne, what? Oui, c'est comme ça.
Ok? Donc oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que l'intimité entre vous et votre partenaire devienne un peu plus structurée dans le sens où ce ne sera peut-être que des bisous, des câlins, des machins. Mais ça va jamais arriver plus loin que ça parce que vous avez ici un partenaire qui a décidé de se conserver jusqu'au mariage. D'accord? Vous pouvez même aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est vierge. Vous savez, il y a deux genres de vierges. Il y a ceux qui sont vierges, elles n'ont jamais fait. Et on a d'autres qui sont vierges, genre... Elles ont fait, puis après elles ont dit elles ne font plus. Fatiguez pas les gens. Anyway. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture et je vais continuer ma vidéo sur Vimeo, d'accord? Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Scorpion, Cancer et Poisson. Bisous, bye bye.